Bonjour à vous et bienvenue dans ce cours en coloriage pour adultes. Donc, comment faire sa planification. Juste avant un coloriage, comment faire son plan. C'est un petit truc que nous avons vu dans la vidéo 10 trucs pour améliorer rapidement ses coloriages. Donc, je vous mets l'imagette de la vidéo ici si vous voulez aller la consulter. Donc, je vous avais dit que je vous faisais des tutoriels, des cours pour bien vous expliquer qu'est-ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. Donc ici, nous allons voir le truc numéro 4, faire un plan avant de débuter son coloriage. En 2, on va voir dessiner une imagette. En 3, nos choix de couleurs. En 4, on fait une démo rapide pour savoir où placer ses couleurs. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, on va regarder ensemble mes petites astuces. N'oubliez pas que mes vidéos sont divisées en chapitres maintenant, donc vous pouvez facilement passer d'un sujet à l'autre ou revenir tout simplement en passant par les chapitres. Ben voyons, Simone, c'est quoi ça, faire un plan avant de colorier? On prend nos crayons puis on colorie. Qu'est-ce que c'est ça, un plan? Eh bien, le plan va nous servir de guide pour être capable d'améliorer nos coloriages. Donc, c'est de prévoir à l'avance et de structurer. C'est ça, faire un plan avant de faire un coloriage. Je ne le fais pas à chaque fois. Moi, je fais des plans quand je veux vraiment faire un projet très spécial ou quand je veux m'améliorer pour un sujet particulier, ou quand c'est un coloriage qui me tient vraiment à cœur et que je vais être certaine de ne pas manquer mon coup. Donc ici, je vous ai dessiné mon plan. Wow! Je ne sais pas si vous reconnaissez l'illustration. Donc attention, ce n'est pas une copie. Non, non, c'est fait à la main levée par moi-même. Je vous cherche le coloriage que nous allons faire ensemble. Boum! Lui, il est plus beau. Mais ça se ressemble. C'est quasiment pareil. Wow! Bref, ce coloriage-là, il est en Colo Challenge sur Instagram. Vous pouvez venir le faire avec moi et ma copine Marilyn. Donc, je vais ouvrir un groupe de discussion et vous pourrez poster, dans le fond, dans ce groupe de discussion-là, votre avancée. Vous pourrez me poser des questions. Si vous avez besoin d'aide, je vais vous aider. Il va y avoir également les autres copines qui font ce coloriage-là. Si on a la chance d'être 2-3, ça serait très intéressant. Donc, venez me rejoindre sur Instagram, simone.collard. Et ma copine, c'est dans l'atelier de Marilyn, simplement. Alors, faire un plan. Moi, j'ai dessiné mon imagette ici. J'ai fait ça tout simple, à main levée. On fait des formes rondes, des formes carrées, rectangulaires. Ce qu'on veut, c'est placer à peu près ce qu'il y a dans le coloriage. On ne s'étouffe pas avec ça. Moi, j'ai mis des grandes branches, j'en ai mis juste une. C'est vraiment quelque chose de rapide qui prend 2 minutes à faire. Au pire, faites un petit bonhomme, faites votre imagette comme ceci. On fait un petit bonhomme allumette. Ça, c'est la queue du chat, les pattes du chat. On va y mettre des petites oreilles au chat et vous faites des fleurs avec des petites représentations et on met 2-3 petits carrés pour représenter les maisons. Et voilà, votre imaginette, voyons! Votre imagette est faite. Donc, voilà. Donc, on a fait le plan. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le choix des couleurs. Donc, le plan, c'est pour venir placer nos couleurs. Si vous utilisez un livre de coloriage comme les Kirby Rosanne ou d'autres modèles de livres qui ont les petites imagettes à la fin, vous pouvez utiliser ces images-là. C'est une meilleure idée que de faire un plan en bonhomme allumette, mais à défaut de rien, moi, c'est la stratégie que j'utilise. Maintenant, au niveau des couleurs. Donc, ça, c'est important. Pour bien pouvoir asseoir mon idée, bien, je vais écrire les couleurs que je vais utiliser, mais pas avec un crayon blanc. Attendez un instant. Là, j'ai mis du Mod Podge. J'ai mis une petite couche de protection ici sur mon papier. J'ai mis une couche seulement, mais sur mon coloriage ici, les doubles pages, j'ai mis 3 couches de Mod Podge mat transparent. Donc ça, c'est bien important.
L'objectif dans ce coloriage-ci, c'est de travailler au Neocolor 2. Donc, c'est un matériel aquarellable. Je me dois de protéger ma page. Si vous ne l'avez pas, ben, je vous suggère du gesso en aérosol blanc. Ça fait également le travail. Donc, on fait attention. Par contre, le gesso, on n'en met pas trop. On ne veut pas trop cacher les lignes noires. Donc là, je vous mets à l'écran ma vedette pour ce coloriage-ci. Donc, moi, je veux représenter mon chat. Donc, vous voyez que mon chat, il y a du blanc, du beige, du chocolat. C'est les couleurs de mon chat et je veux essayer de représenter le chat vraiment tel qu'il est dans la réalité, hein, le visage, les taches qu'il y a sur le côté. Je veux vraiment faire mon chaton. L'autre idée que j'avais, c'était, étant donné que nous sommes dans le mois d'octobre, on se prépare pour l'Halloween. Donc, je voulais mettre du orange. Donc là, j'ai pris mon cercle chromatique. Et ici, moi, je ne veux pas avoir celui-ci, hein, un petit orangé comme ceci. Je voulais ça un peu plus foncé. Donc là, quelle couleur je vais choisir avec le orangé? J'ai le choix d'aller chercher sa complémentaire. Donc, où est mon orangé? Rouge-orangé. Donc, c'est bleu-vert. Avec l'orange, c'est le bleu. Donc, moi, je vais préférer aller avec les adjacentes, donc les petites copines qui sont à côté du orangé. Et je vais aller dans le violet, rouge-violet. Donc, ça m'intéresse. Je vais noter rouge-violet. Voilà. Donc, ça, essentiellement, ce sont mes couleurs que je vais utiliser. Est-ce qu'il m'en manque une? Donc, chocolat, beige, blanc, orangé, violet. Donc, voilà. Si je veux rajouter une couleur, je la rajouterai. Jusqu'à date, c'est mon idée de base. Donc, moi, j'ai écrit mon idée de base. Maintenant, je vais sortir mes crayons pour venir chercher quel numéro de couleur je vais utiliser et voir si elles se mélangent bien ensemble. Les Neocolor 2, hein, évidemment. Vous allez voir ma façon de ranger mes Neocolor 2 en même temps. Alors, ici, j'ai les Mungyo Gallery aquarellable. Donc, c'est un dupe de Neocolor 2. Donc, c'est un crayon qui fait le même travail que Neocolor 2. Il y a aussi les Sergent Art. Donc, n'oubliez pas que je vous mets les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo parce que là, je vous les présente vite. J'en parle rapidement, mais si des fois, vous voulez aller voir la description des produits, bien, gênez-vous pas. Ça va être facile pour vous de les trouver. Ensuite, on a les Neocolor 2 ici. Bon, évidemment, je n'ai pas la gamme complète. Malheureusement, hein, je n'ai pas investi pour la gamme complète. Un jour, j'aimerais ça beaucoup. Et d'ailleurs, je vous le conseille, en tant qu'à acheter les Neocolor 2, soit vous achetez une petite boîte de départ pour tester ou vous achetez le plus que vous pouvez acheter. Ça vaut vraiment la peine pour faire du coloriage rapide avec des couleurs flamboyantes, un matériel qui s'aquarelle extrêmement bien, qui a une couleur riche. Neocolor 2 et les Mungyo Gallery, moi, je les travaille ensemble parce que ces crayons-là coûtent moins cher, mais ils font exactement le même travail. Donc, les deux ensemble, ça va très bien. Ou gâtez-vous, puis allez vous chercher le complet. Si vous passez par mes liens Amazon, bien évidemment, ça ne vous coûte rien de plus et moi, ça m'encourage à tourner de nouvelles vidéos. Donc là, il faut trouver des bruns, trouver du blanc, un beige, peut-être que j'ai du beige, je ne sais pas, on va fouiner. Je semble en avoir. Ah oui, j'en ai dans mes Heart Bars. Ici, j'ai-tu du beige? Pas tant. On voit que c'est pas tant, hein, beige. Mais dans le fond, on mélange du blanc puis du brun, puis c'est bingo, hein? L'affaire est ketchup. Donc, voilà. Donc là, je vais cibler mes couleurs et on va les tester ensemble sur notre plan de travail. J'ai sélectionné mes couleurs. On regarde ça ensemble. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, je suis allée jouer avec des Artist Loft disponibles chez Michaels. Pas dispendieux, puis ceux-là, je les haïs pas. Ça fait vraiment une différence au niveau des couleurs. Donc, plus qu'on a de marques de commerce, plus qu'on a de couleurs et plus c'est facile de faire notre nuancier pour nos coloriages. Donc, c'est pour ça que
Vous voyez que moi, je farfouine toujours avec des crayons scolaires. Je mélange ça avec des crayons artistes, peu importe. Moi, l'important, c'est vraiment d'avoir beaucoup de couleurs disponibles. Donc ici, j'ai appliqué ces couleurs-là en test. Donc là, ce qu'il faut que je détermine, c'est qu'est-ce que j'aime. Donc, évidemment, le blanc Neocolor 2, c'est un essentiel. Quand on vient le rappliquer sur une couleur, ça va redevenir blanc, blanc, blanc. Donc, on va voir ici. Donc, je l'applique dessus. Quand il va être aquarellé, ça devient blanc, blanc, blanc. Donc, c'est intéressant. Là, ici, je vais y aller par groupe de couleurs. Donc, je dis le chat. Donc, ça me prend le blanc. Ah oui, et si vous avez des crayons qui ont la mine carrée, donc surtout les Sergent Art ou Mungyo Gallery, vous voyez ici qu'il est vraiment carré le bout de la mine. Donc, je vous le mets vraiment près. Un truc, c'est d'enlever le carré du crayon. Le crayon va beaucoup aller mieux. Exemple, crayon de bois, ça m'est arrivé dernièrement. Donc, moi, ce que j'ai pris pour les crayons de bois, un petit papier sablé tout simplement, et on vient enlever la petite ligne. On perd un petit peu du crayon, mais ça vaut la peine parce que le crayon va écrire beaucoup mieux. C'est comme s'il était aiguisé d'usine et ça va pas bien, ça. Fait que là, je prends ici mon petit papier de verre, donc je viens enlever la ligne. Ça n'en enlève pas beaucoup, là, n'ayez pas peur. Donc, c'est vraiment pour enlever la ligne et le crayon va aller beaucoup mieux. Je vais le faire sur mes Mungyo Gallery parce que je ne l'ai pas fait et habituellement, je taponne sur ma feuille un petit peu avant, mais ça va beaucoup mieux quand c'est fait. Donc, c'est un petit truc important, peu importe les crayons de couleur, que ce soit des crayons aquarellables ou des crayons de bois, des crayons aquarelles, des petits bouts carrés ici, ça laisse des traces sur notre papier et on ne veut pas ça. Allô bébé! Le petit minou fait son tour, évidemment. Donc voilà. Les Neocolor 2, pas besoin de faire ça. Inutile, ils sont parfaits pour colorier directement. Évidemment, ces crayons-là sont beaucoup plus dispendieux. Les Mungyo Gallery, c'est une quarantaine de dollars pour la boîte de, je pense, 36. Et les Neocolor 2, je ne vous en parle même pas. Allez voir ça sur mes liens Amazon. Donc, ici pour le chat, ce que j'avais sélectionné, donc j'ai sélectionné le blanc. Donc là, je le mets de côté. Et moi, je les mets de côté vraiment par sujet. Donc ici, j'ai le blanc. J'ai sélectionné cette couleur-ci qui est un beau petit chocolat. Donc, c'est la couleur brun. Ensuite, j'ai la couleur ici brun Van Dyck. Je trouve intéressant, mais c'est moins dans la couleur de mon chat. Mais c'est pas grave, je l'ai sélectionné quand même. Et évidemment, j'ai le noir. Non, c'est pas noir ça. Attendez un instant. J'ai le brun terre de Tolède. Ah, bon, terre de Tolède. Voilà. Donc, si je regarde ça comme il faut, cette couleur-là et le blanc sont adaptés. Elle ne l'est pas. Donc, je vais la retirer. C'est mon Van Dyck ici. Donc, celle-là, je la retire, mais je la garde quand même dans mes pas loin parce que ce qu'il y a ici comme couleur, pour tout de suite, je vais les garder. Là, j'ai mes couleurs orangées. J'en ai sorti plusieurs. Donc, j'ai même sorti un rouge. Donc ici, on va dire pour l'Halloween. Donc là, j'ai du Neocolor, du Mungyo. Donc on va commencer par le Neocolor, j'en ai deux. Donc j'ai lui ici. Là, je vais le mettre avec mon autre groupe, Neocolor, Neocolor. Donc là, ce que je veux voir, c'est les couleurs sur le papier. Donc, on voit que ce soit du Neocolor ou du Mungyo, il y a une différence entre les deux tonalités. Et moi, cette différence-là, est importante.
Je veux choisir laquelle. Ici, c'est plus foncé. Ici, c'est un peu plus pâle. C'est pas qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre, mais c'est que je veux voir laquelle qui va aller mieux avec mes couleurs que j'ai sélectionnées. J'ai mis le rouge au cas où que je dois augmenter un petit peu la couleur ici des foncés. Donc, je l'ai mis quand même, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser. Ensuite, ma couleur qui va accompagner ici ces deux-là, ce serait le rouge-violet. Bon, ça a été difficile de trouver des couleurs. Je ne suis pas décidée sur la couleur à utiliser. J'en ai sorti quelques-unes, donc on va commencer avec les Sergent Art ou Mongyo Gallery. Donc voilà. Elle ici a comme pas rapport. Mais des fois, c'est un mélange des couleurs qui va faire que je vais arriver à ce que j'ai dans ma tête. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné comme plusieurs couleurs. Parce que là, ça a l'air bizarre, mais mélanger ces deux-là ensemble, on voit ici que j'ai fait quelques tests de mélange. Ça peut peut-être être intéressant. On va voir. Ensuite, j'ai les Artist Loft. On voit qu'ils sont beaucoup plus crémeux, ceux-ci, à l'application. Mais ils laissent un petit peu moins de couleur. Il faut en rajouter tout simplement. Là, ils sont un petit peu plus... voyons, ils se diluent facilement. Donc voilà. Et je complète avec le noir. Vous savez que je suis une coquine de noir. J'adore le noir. Je trouve que le noir, le gris, le brun et le blanc, ça l'accompagne tous les coloriages. Donc là, pour tout de suite, j'ai sorti juste le noir. Donc voici mes couleurs. On va aquareller ça pour voir de quelle façon elles réagissent. Je fais ma sélection et là, en ce moment-là, je vais les mélanger ensemble pour voir comment elles vont agir. Et c'est après ça qu'on va venir les installer sur notre plan pour voir de quelle façon on va disposer ces belles couleurs-là, comment qu'on va décider de les appliquer, laquelle va avoir de l'importance. C'est la suite. Donc, pour la suite, moi, quand j'aquarelle, j'utilise des petits tampons à maquillage, simplement parce que c'est joli, ça se lave avec de l'eau et du savon. Ça sèche facilement, c'est tout petit, bon, hein? Puis c'est écologique, on récupère tout le temps. Ensuite, j'ai des petits bols Faber-Castell comme ceci, que je vous conseille beaucoup, hein? Je vous en parle à chaque vidéo quand je les utilise. C'est en silicone, c'est refermable, ça maintient très bien les pinceaux. Donc ça, c'est des petits amours pour moi. J'en ai deux, je les utilise tout le temps. Donc, je vous mets ces liens-là Amazon si des fois vous voulez aller voir ce produit-là. Ensuite, pour l'aquarelle, je vous montre les pinceaux que j'utilise. Donc, j'utilise des pinceaux à poils rigides pour certaines exécutions. Donc, que j'ai acheté simplement chez Michaels. Donc, c'est des Simply Simons. Ils vont super bien. Sinon, j'ai les Day-Now. Donc, je vous montre tout de suite les pinceaux. Donc, j'ai ce coffret-là ici de gros pinceaux, donc pour faire le fond ou des applications spéciales. Et là, je vous le dis, les amis, là, ce coloriage-là, on va partir fort. Donc, soit que ça va partir mal ou que ça va partir super bien. Mais en tout cas, je vous fais un effet spécial à la Simone. Vous allez voir que on va tester ça. Donc, j'ai les petits ici, donc une série de 4 avec des petits embouts. Ça, c'est pour le maquillage. Donc, voilà. Et j'ai également ceux-ci, hein, qui sont des plus gros pinceaux. Donc, je vous mets les descriptions en vidéo. Je ne vous en parle pas plus. Si vous êtes intéressé, intrigué, bien, allez voir ça sur amazon.ca.fr. Voilà. J'utilise un petit pinceau à maquiller comme ça ou comme ça pour enlever les épluchures des petites graines de crayon quand je fais du coloriage sec. Donc, c'est peut-être ça qu'on va utiliser à la fin. Je ne sais pas. Donc là, on aquarelle tout de suite ces petits bouts-là et on se met en vision lunette. OK. On a mis nos petites lunettes, puis là, on va voir de près. Il y a une mousse. Je vais demander à mon assistant de tenir ma page, hein? Petit coquin. Donc là, on va aquareller les couleurs. Donc, on va voir comment elles réagissent avec l'eau et on va regarder si les couleurs sélectionnées font notre affaire pour le projet. Donc, ici, j'ai mon blanc.
Ensuite, j'ai mon petit ici, chocolat au lait. Donc, on voit que mélangé avec le blanc, on est capable d'aller chercher notre petit beige pour le chat. Donc ça va. On a lui ici qui est un petit peu plus foncé. Et là, je me questionne, est-ce que je le mélange avec lui pour les ombres? Est-ce que c'est beau mélanger ensemble? Donc, moi, j'aime ça. Oui. Donc, on va réintégrer le petit coquin qu'on a mis de côté tantôt. Parce que pour aller chercher mes ombres, le brun Van Dyck peut être intéressant. Et je vais prendre mon noir pour voir si avec tout ça, le noir aussi peut faire un bel effet. Donc là, vous voyez que je ne teste pas sur mon livre à colorier. Je teste sur mon plan pour voir les couleurs. Donc, c'est pour ça que quand on veut faire un coloriage très spécial ou qu'on veut développer, on veut sauter à l'eau, essayer des nouvelles choses et s'améliorer, c'est une très bonne façon de faire, je trouve, pour se préparer et être plus en confiance. Si on manque notre coup, c'est pas grave. Puis si on réussit, on va être extrêmement fiers. Donc ici, on regarde, j'ai mis les Neocolor 2 en premier. Donc on va voir l'effet que ça donne et les deux mêlés ensemble, ce que ça donne également. Et vous allez voir que peu importe la sorte de crayon, quand ils sont aquarellés, ça donne le même résultat. Donc ici, nous passons au Sergent Art Les Mungyo. Donc vous voyez que ça a exactement le même effet, même que moi, cette couleur-là, je la préfère à celle-là. Bon, question de choix, hein? Donc voilà, là, je les mélange les deux ici ensemble pour voir ce que ça va donner. C'est magnifique. Je préfère cette sélection-ci de couleurs. Le rouge. Je vais regarder le rouge mélangé avec les autres. Qu'est-ce que ça donne? Définitivement, moi ici, je trouve ça plus triste, les Neocolor 2, là. Bon. On va les garder pareil, mais moi, mon choix, ça ici, ça va être tous mes choix. Ici, moi, j'aime beaucoup lui et lui. Lui peut être intéressant, mais lui, je vais l'éliminer. Je ne l'aime pas. Donc, Neocolor 2, le vermillon, je l'élimine. Donc, lui, je vais pouvoir le ranger dans ma boîte où je range mes Neocolor 2 parce que ceux-ci, les crayons que je vais utiliser, je les mets toujours dans mon rouleau à crayon. Je vais vous trouver le rouleau à crayon pour vous le montrer. Fait que peu importe que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 jours, je mets ça dans un rouleau comme ceci. Donc voilà, donc j'ai toujours mon Prismacolor blanc, mon Prismacolor noir. Mon efface, j'ai un petit tortillon qui traîne, donc c'est vraiment mon outil de travail pour mes encours. Et je ne sers pas mes crayons tant que je n'ai pas terminé mon encours. Mais comme je suis quelqu'un qui termine ses coloriages, donc c'est pas embêtant de laisser traîner ses crayons dans la petite pochette. Donc ici, on va passer au Mungyo. Donc là, moi, je voulais des couleurs voisines des orangés et rouges. Donc là, ici, je vais les mélanger ensemble, voir ce que ça donne, parce qu'on n'est pas ici du tout dans le spec que je voulais. Surtout pas avec cette couleur-là, là, c'est pas à mon goût, mais bon, on chialera pas, je l'ai sorti. Ici, j'ai mis un bleu de Prusse. Moi, j'adore le bleu de Prusse. Je trouve que c'est une couleur qui est franche, qui a de la personnalité qui s'impose. C'est intéressant. Alors, ça, j'aime pas ça. Si je les mélange ensemble, ces deux petites coquines-là, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il faut faire des mélanges, hein, quand même. Là, c'est de l'aquarelle. Donc, on peut mélanger nos couleurs. On va avoir des couleurs plus personnalisées, hein. Donc là, les deux ensemble, je sais pas. Je suis pas sûre. Si je mets un peu de noir là-dedans. Et ça sert à ça, finalement, hein, de faire le plan comme ça. S'il y a des couleurs qui ne s'associent pas bien ensemble, on le sait tout de suite avant de faire notre coloriage. Donc, on n'a pas de surprise. On ne tombe pas en mode panique. Si ça ne va pas, on revient prendre nos couleurs. Et on vient faire des tests sur notre plan de travail au lieu de le faire sur le coloriage. OK, je ne suis pas emballée.
Je suis super contente de faire la vidéo avec vous, c'est pas ça. C'est juste que la couleur, c'est pas ce qui me tente tant que ça. Ça puis ça va. Même c'est parfait. Bon, ici, nous sommes dans les Artistes Loft. Vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait. Lui va tirer plus sur le rouge, celui-ci, et c'est plus dans ce que je voulais. OK. Donc, si c'est plus intéressant, on va aller mettre du bleu de Prusse, parce que de toute façon, le bleu, c'est la complémentaire du orange. Donc, ça ne serait pas très désastreux de rajouter du bleu dans notre cocktail. Donc, voilà. Ça, je n'haïs pas ça ici et là. On est vraiment dans quelque chose de bien. Donc, ça, j'élimine. Et ça, c'est parfait. OK, ici, j'avais fait des petits tests. On va voir si vous les voyez bien. Ici, j'ai fait des petits tests. Donc là, pour compléter mon plan de travail, ce que je fais, c'est que là, dans le fond, j'ai choisi mes couleurs. Donc là, je vais venir les étaler sur une grande surface. Donc ici, je viens prendre mon blanc. Et là, ce que je veux dire, une grande surface, c'est que je fais une plus grande trace qu'ici. Donc là, je vais aquareller la moitié. Oups, pardon, j'ai garoché mon crayon. Oh là là, coquine! Donc, voilà. Donc là, je viens appliquer une bonne surface et je vais aquareller la moitié seulement. Donc, à quoi ça sert ça, Simone, bout de bouton? Bien, en fait, c'est simple. C'est que si nous sommes mal pris, nous pouvons venir nous référer ici pour faire des tests de couleurs sur les couleurs sélectionnées. Autre chose avec laquelle j'utilise à la fin du coloriage, quand je viens rajouter un autre matériel par-dessus, exemple crayon de couleur, Posca, je cherche une couleur de Jelly Roll, c'est ici que je teste. Eh oui, j'utilise pas ça dans le coloriage, là. Ben non, je vais l'utiliser ici. Et là, vous voyez que je commence à faire un travail de dégradé déjà. Donc là, en plus de tout ça, je vous fais un tutoriel. Wow! Simone, t'es trop fine. Oh, je le sais. Donc ici, on va aquareller la moitié. Je vais mettre du noir pour venir juste bien appuyer le tout. Je mets du noir. Donc là, vous voyez un petit peu de quelle façon je fais mon dégradé avec les néocolores. Donc ici, on vient appliquer nos deux couleurs et on repasse tout simplement avec la plus pâle sur le dessus. Et je vais venir couper ma ligne noire en flattant tout simplement. Donc là, on voit qu'on a un beau dégradé. On aquarelle. Donc ici, j'aquarelle la moitié et je m'en viens tout simplement et ça va faire mon dégradé naturellement. Et je ne me casse pas les nouilles. C'est beau! C'est beau! Oh, j'aime ça, les néocolores. Et les substituts, hein, évidemment. Moi, là, que ce soit néocolore ou substitut, tant que ça fonctionne, c'est parfait. Là, ce que je peux faire, évidemment, c'est de venir noter mes numéros de couleur. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc là, si je me trompe en mélangeant mes crayons, bien, je vais savoir quelle couleur est quelle couleur. Donc, mon plan de travail va également servir à ça. Maintenant, on va faire les oranges. Donc, j'en avais mis un de côté, je ne le veux pas. Donc ici, je vais partir du blanc. Toujours du blanc pour me donner une idée du mélange. Je fais à peu près la même largeur qu'ici. Là, je vais juste m'assurer que je suis dans le cadre. Voilà. Donc là, j'applique ma trace de blanc. Je prends mon orange le plus pâle. Et là, je vais commencer à faire mon dégradé. Donc, j'embarque le orange en appuyant moins fort sur le blanc. Je reprends mon blanc et hop, je complète mon dégradé. Si j'ai mis trop de blanc, c'est pas grave. Ces couleurs-là, ça s'empile toute une par-dessus l'autre. Il n'y en a pas de problème. Mon Mungyo. Et d'ailleurs, hein, les Mungyo Gallery, imaginez-vous donc que c'est Melissa Art
Je vous mets en description sa chaîne, une Québécoise que j'adore beaucoup. C'est elle qui avait parlé de ces crayons-là qui faisaient un bon remplacement des Neocolor 2 et ma chère, effectivement, tu as tout à fait raison. J'ai appliqué le orange. J'ai appliqué tout le orange, donc maintenant on va l'aquareller ensemble. Hein. Vous voyez que j'ai bien fait le dégradé. Donc normalement, une bonne préparation est garant d'un réel succès. Alors, eh bien oui, hein, quand même. Ça fait une très belle trace. Donc, vous voyez, on se récupère, c'est pas plus grave. Hop, un beau dégradé. Donc là, maintenant, on va tomber dans la couleur violet. Rouge-violet. Donc ici, je débute l'application et je n'oublie pas d'écrire le nom des couleurs coquines. Donc, on y va. Celle-ci, des fois, là, amalgamée avec les autres, ça va peut-être être le secret du succès. C'est pas. En tout cas, là, je l'ai positionnée entre deux couleurs. On va voir. Elle va peut-être être inutile. Donc là, ce qui est important, c'est que ce choix de couleur-là, ici, fonctionne bien avec lui, parce que c'est ça qu'on veut aller mettre en valeur, le orange. Donc, le orange probablement en petite touche et le mauve en touche plus importante. Le violet, on va voir. Donc ici, on va juste reprendre son dégradé comme il faut. Et ici, voilà. Donc ça, un peu de noir, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Et j'aquarelle, on va voir tout de suite le résultat. Moi, j'aime ça. On fait attention, hein, on rince son pinceau avant de revenir, parce que sinon... Puis là, on liche pas trop la couleur, parce que sinon, on enlève beaucoup de pigments. Bon. Ouais, c'est bien. J'haïs pas ça. Il nous reste juste une série de couleurs à vérifier. Je vais commencer par le rouge. Donc, celle-ci, dans le Artist Loft, celle-là, un peu comme l'autre en sandwich. Et on termine avec elle. Donc là, notre choix va se porter entre ici ou ici. Hein? Donc, on y va. On aquarelle, c'est ce qui va nous donner notre indice. Donc, vous voyez hein, qu'ici, ce sont des crayons qui sont moins dispendieux. On voit qu'ils fonctionnent un peu moins bien. Donc là, premier passage, hein, ça n'a pas bien dilué, ça a enlevé du pigment. C'est un peu ce que je vous disais, hein, celui-là, ça prend 2 passages pour avoir une belle intensité de pigment. Et boy, hein, ça se ressemble beaucoup, mais je préfère en bas. Donc, les Artist Loft, ici, on va les éliminer et on garde en bas. Boum! Nos couleurs sont choisies. Voilà les couleurs choisies. Ici, on oublie ce choix-là. Bien qu'un coup séché, il est quand même très comparable à celui-là, mais on va rester avec les Neocolor et les Mungyo. Donc ici, le chat. Ici, l'ambiance Halloween. Et ici, ce qui va entourer le coloriage. Donc là, nos choix de couleurs sont faits. On a de la place ici pour venir crayonner avec des crayons de couleur par-dessus pour vous vérifier à la fin, hein, pour faire nos ajustements. Ce qui nous reste à faire tout simplement pour terminer cette planification de coloriage-là, hein, comment faire son plan en coloriage pour s'améliorer rapidement, bien, c'est de venir placer les couleurs rapidement sur le dessin pour voir de quelle façon ça va réagir. Donc là, moi, j'avais une idée fort intéressante, mais je ne sais pas si ça va être possible. Donc là, on va le tester ici. Donc, l'effet spécial de Simone, la magie de Simone, on le teste tout de suite. Donc là, je prends mon terre de Tolède, donc terre de Tolède, et mon noir. Et là, attention, les cœurs sensibles, si
vous êtes fragile du coloriage, ne regardez pas ce segment. Donc moi, ce que j'avais dans l'idée, c'est de faire le fond. Donc noir et brun chocolat. Oui, 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 je sais. C'est intense. Mais voyons, Simone, qu'est-ce que tu fais? Tu passes par-dessus les objets? Eh bien oui, parce que ça ne me tente pas de passer 2 mois là-dessus. Donc, j'applique mes néocolores partout sur le coloriage. C'est pas grave. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Avec le noir, je viens donner une dimension, dans le fond, une ambiance au fond de mon coloriage. Donc, je viens foncer les coins. Hop! Et je fais un petit trait. Donc là, je mets vraiment du foncé sur les traits. Donc là, ça va faire une petite ambiance feutrée. Ensuite, je prends mon Tolède et je l'applique partout. Donc ça, c'est ma première application. Donc moi là, normalement, c'est ça que j'ai le goût de faire dans mon coloriage. Est-ce que ça va marcher? Bien, le plan va nous le dire. Donc ici, là, je passe vraiment à l'intérieur. Et j'en mets partout. Et ensuite, je viens faire mon dégradé. Donc, on y va partout. Je le sais que ça fait bizarre. Je sais. Ça marchera peut-être pas. Si ça marche pas, c'est pas grave. On changera de stratégie. Maintenant que c'est fait, j'embarque mon brun de Tolède sur le noir pour venir faire notre dégradé comme on a appris ici. Donc, en ce moment-là, je ne suis pas obligée de venir rapporter mon crayon partout. En étirant la sauce, comme on dit, on garde ces pigments en place et on vient mettre notre brun sur le noir. Même chose ici. Là, je le fais vite, vite, vite. Mais normalement, quand je fais mes plans, là, le carré du plan est beaucoup plus petit, le dessin est beaucoup plus petit. Ici, c'était pour YouTube, dans le fond, pour que vous puissiez mieux voir le tutoriel ou le cours de coloriage. Donc voilà, mon fond il est fait. Maintenant, il me reste à aquareller. Je vais prendre mon plus gros pinceau dans la boîte des gris. Donc, là, je m'humecte. Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Notre assistant est ici. Donc là, j'aquarelle le milieu de la page. Et je ne vais pas toucher au noir tout de suite. Donc là, j'aquarelle le milieu et c'est vraiment pas foncé. Moi, là, dans ma tête, c'était foncé, foncé, foncé. On avait de la misère à distinguer les lignes. Donc là, est-ce que je vais aller jusque-là dans le livre de coloriage? Je ne le sais pas. Donc ici, je commence à embarquer avec le noir. Voilà. On va essayer de ne pas beurrer les doigts de notre assistant. Et vous voyez comment ça fait tout de suite une ambiance feutrée et chaude. Ça change vraiment quand vous faites les coins de vos coloriages de cette façon-là. Donc ça, il y a plusieurs stratégies pour faire nos fonds. Ceci en est une qui est intéressante. Vous allez voir dans mes coloriages, je l'utilise souvent. Donc voilà, c'est pas très long et hop, on a créé une ambiance. Donc là, on laisse sécher ça comme il faut. Et là, maintenant, vous voyez que déjà, le chat, il est brun. Yeah! C'est pas compliqué. Donc, on va venir définir un peu le chat. On va venir appliquer notre mauve et notre orange. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est décider où on va terminer l'application. L'orange, on le met-tu dans les maisons, dans les fleurs? On ne sait pas. C'est là qu'on va choisir tout ça ensemble. Mon illustration est sec. Donc là, on va voir, c'est si je rajoute du blanc sur le brun, qu'est-ce que ça va donner? Donc, est-ce qu'on a bien fait de colorier tout de suite le brun ou pas? On va voir. Donc, c'est là que je vous dis qu'on pourrait peut-être utiliser la peinture acrylique. On va voir. Donc là, je mets mon blanc et j'ai tenté ici de le colorier. C'était pas encore sec, donc ça, il faut faire très attention. Ensuite, on va mettre du noir au niveau des pieds. Donc là, je fais juste
m'assurer que la stratégie de colorier le chat, ça va. Sinon, je ne colorierai pas le chat dans le livre. Donc là, on fait juste vérifier. On n'est pas obligé de colorier le chat au complet. On fait juste des vérifications. Donc là, ça ici, ça va nous le dire. On teste tout de suite. Donc là, je prends mon petit pinceau. Hop, on vient diluer le blanc. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Donc on est capable de retravailler par-dessus notre chocolat. Pas de problème. Donc voilà. Juste faire attention, hein, quand on pile sur le noir, on ne vient pas le reporter. C'est pas grave, c'est aquarellé. Notre page est protégée. Ceux qui ont utilisé... Ah, ça fait beau! Ceux qui ont utilisé du gesso blanc, ben tant mieux, hein? Les lignes sont un peu plus cachées. Puis avec le Neocolor 2, vous pourrez les cacher au complet. Donc, petit avantage ici. Donc voilà, moi pour le chat, ça me satisfait. Check! Maintenant, les petites fleurs. Bon, eux autres, je les voyais noires. Donc, noir. Voilà. Hein? On met ça noir. Ensuite, nous avons la couleur orange. On la met où, la couleur orange? Ben, j'haïssais pas ça, mon idée, moi, de mettre les petits bijoux orange avec les petits toits orange, tiens. Ça, c'était pas mauvais comme idée. Tiens, on va l'imaginer là, notre boule orange. OK, et notre rouge. Violet. Est-ce qu'on met les bâtisses comme ça? Avec de la variété de couleurs. Ça va-tu être beau? C'est pas. Donc, les bâtisses rouge-violet. Toujours dans les mêmes tons, mais là, on va juste changer la tonalité des couleurs un peu. Donc, on ne rajoutera pas de couleur ici. Notre plan de match est établi. On ne change pas. Il suffit juste de savoir où on applique nos couleurs. Donc là, on pourrait mettre le collier, au lieu de le mettre orange, le mettre mauve. Mais je ne verrais pas les bâtisses orange, ça ferait bizarre. Bon, tout se peut, tout se peut. On met un petit peu aquarellé ici. Donc, on voit l'idée de mettre le fond au départ. Hein? Brun, ça fonctionne bien. Là, il y a une petite chose à faire attention, la lumière. Donc là, on ne travaille pas ça ici. On veut juste voir si ça va être beau. Dans le feuillage, tiens, on va mettre du rouge-violet avec le noir. Donc là, on va venir rechercher qu'est-ce qu'on a mis dans nos bâtiments. Et il va rester juste la couleur des petites fleurs à trouver. Donc là, si on veut enlever de l'importance aux petites fleurs, on les met noires. On peut les mettre blanches, grises, brun pâle. Plusieurs stratégies s'offrent à nous. Donc là, on peut commencer le coloriage. Hein? Vous voyez que ça va quand même bien. J'utilise un peu de noir ici. Hop, je viens faire un peu mes ombres. Hein? Pas compliqué. Schlac. Ici. Tiens. Hein, on aime ça? On aime ça? On procède dessus? Ben ouais. Ben crime. Prochaine vidéo, on procède. Je vous souhaite une belle semaine de colo à vous. Bye bye.